Mes chers explorateurs du vivant, aujourd'hui sur Aiba Cartoons, je vais vous parler d'un héros discret. Il ne fait pas de bruit, il ne court pas vite, il ne brille pas. Mais sans lui, la nature aurait bien du mal à fonctionner. Ce héros, c'est le ver de terre. Ce petit animal, souvent ignoré, joue pourtant un rôle essentiel dans l'équilibre de notre planète. Le ver de terre n'est pas un insecte, c'est un annélide. Cela veut dire que son corps est formé d'anneaux, comme une longue chaîne souple. Il n'a pas d'yeux, pas de bras, pas de jambes, pas de dents. Et pourtant, il est capable de creuser, de respirer, de manger et de transformer la terre. Le ver de terre respire par la peau. Sa peau est fine et toujours légèrement humide, ce qui lui permet d'absorber l'oxygène directement depuis le sol. C'est aussi pour ça qu'il vit sous terre. Il fuit la lumière, la chaleur et la sécheresse qui pourraient le blesser. Mais ce qui rend le ver de terre si spécial, c'est son travail invisible. En creusant ses galeries, il permet à l'air et à l'eau de circuler dans le sol. Il rend la terre plus souple, plus facile à pénétrer pour les racines. On appelle ça la bioturbation. Grâce à lui, les plantes poussent mieux, les arbres sont plus solides et le sol reste vivant. Et ce n'est pas tout. Le ver de terre mange des feuilles mortes, des petits morceaux de racines, de la matière organique et même un peu de terre. Ce qu'il ne digère pas, il le rejette sous forme de turicules. Ce sont de petites boulettes de terre riches en nutriments. Ces rejets sont excellents pour le sol et nourrissent les plantes, favorisent les récoltes et participent au cycle de la vie. Charles Darwin, le célèbre scientifique qui a étudié l'évolution des espèces, disait que les vers de terre sont parmi les animaux les plus importants de la surface terrestre, car ce sont eux qui transforment les déchets naturels en terre fertile. Ce sont eux qui recyclent la matière. Ce sont eux qui construisent, lentement mais sûrement, un sol capable de nourrir tout le reste. Mais attention, les vers de terre sont fragiles. Les produits chimiques, les pesticides, le retournement excessif du sol, tout cela les perturbe. Sans eux, la terre s'appauvrit, se compacte, perd sa vie. Alors si on veut des forêts saines, des jardins florissants et des cultures qui durent, il faut les protéger. En résumé, le ver de terre est un jardinier souterrain, un ingénieur du sol, un petit ouvrier silencieux dont le travail est vital. La prochaine fois que tu en vois un, souviens-toi qu'il est peut-être gluant, mais surtout génial. Coucou les enfants! Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable, celle de l'eau. Oui, oui, l'eau que tu bois, avec laquelle tu te laves ou que tu vois tomber quand il pleut. Tu veux savoir un secret? L'eau voyage tout le temps. Elle fait le tour de la Terre, sans jamais s'arrêter. Prêt? Allez, on embarque pour son grand voyage magique. Tout commence quand le soleil chauffe très fort. Imagine une flaque d'eau ou l'eau d'une rivière. Quand le soleil tape dessus, hop, l'eau s'envole dans le ciel. Pfiou! Elle devient toute légère comme de la vapeur. On appelle ça l'évaporation. Répète avec moi. É-va-po-ra-tion. Super! Ensuite, cette vapeur d'eau monte, monte, monte là-haut dans le ciel. Et quand elle rencontre le froid, elle se transforme en tout petits nuages. Ces minuscules gouttelettes se rassemblent, se tiennent la main et forment un gros nuage tout doux. C'est ce qu'on appelle la condensation. T'as vu? L'eau change de forme, elle devient un nuage. Mais attention, quand le nuage est trop plein d'eau, il ne peut plus la garder. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Oui, l'eau retombe en gouttes de pluie. Ça, c'est la précipitation. Il peut pleuvoir, neiger ou grêler. Et là, l'eau retourne sur le sol. Elle tombe dans les rivières, elle glisse sur les toits, elle s'infiltre dans la terre et hop, elle retourne doucement vers les lacs, les océans ou les nappes souterraines. Et là, tu sais quoi? Tout recommence. Soleil, évaporation, nuages, pluie et ainsi de suite. On appelle ça le cycle de l'eau. C'est une grande boucle magique.
Et tu veux savoir quelque chose de fou? Cette eau qui coule dans ton verre, peut-être qu'elle a déjà voyagé dans un nuage au-dessus d'un volcan, ou qu'elle est tombée en pluie dans la savane, ou qu'elle a coulé dans une rivière d'un autre pays. L'eau est une vraie aventurière. Alors, les enfants, la prochaine fois que vous voyez une flaque, un nuage ou une goutte de pluie, pensez à ce grand voyage et dites-lui bonjour. Bienvenue sur iBacar tous les enfants. Aujourd'hui on va chanter une chanson pour découvrir le grand voyage de l'eau près. C'est parti. L'eau s'endort au fond des mers. Elle brille fort sous la lumière. Puis le soleil vient la chauffer. Elle s'évapore, prête à s'envoler. Elle monte dans le ciel, en vapeur douce, légère et belle. Puis elle se change en gros nuage, un vrai voyage, page après page. Quand les nuages sont bien trop lourds, la pluie tombe sur les champs et les tours. Elle glisse sur la montagne, le sol. Elle court, elle saute, elle rigole. Elle redescend sans faire de bruit, dans les rivières, les lacs, la pluie. Puis elle retourne les océans et tout recommence. C'est fascinant. L'eau c'est la vie pour les humains, pour les plantes, les arbres, les mains. Alors on la garde bien précieuse. Elle est magique et merveilleuse. Elle monte dans le ciel, en vapeur douce, légère et belle. Puis elle se change en gros nuage, un vrai voyage, page après page. Oui, un vrai voyage, le cycle de l'eau. Les enfants. Coucou, bienvenue sur iBacar Cartoon, la chaîne préférée des enfants et des parents. Restez avec nous pour découvrir de nouvelles chansons.